Bon les amis, voici une information précieuse et qui concerne tous les Marocains qui voyagent au Maroc en passant par le port de Tanger, Méditerranée. Donc là, je vous propose de découvrir les prévisions de trafic pour cette nouvelle campagne Marhaba 2024. Donc là les amis, dans un premier temps, je vous propose de découvrir le calendrier pour les dates aller, donc pour entrer au Maroc, et ensuite on verra le calendrier pour le retour. Alors simplement pour la légende, on n'y voit pas forcément très bien. Tout ce qui est en vert, c'est des périodes assez vides où vous aurez vraiment pas d'attente. Lorsqu'on est en période orange, là, ça va être une période normale avec un tout petit peu d'attente, mais on va dire que ça va. Quand c'est rouge, on est sur des périodes à forte affluence, donc des périodes à éviter. Bien sûr, lorsqu'on arrive sur les dates en noir, c'est des périodes à éviter absolument parce qu'il y a énormément de monde. Donc cette année, pour les arrivées au Maroc sur la fin juin, début juillet, même jusqu'au 11 juillet, on est sur des périodes à faible affluence. Normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde. À partir du 12 et jusqu'au 18 juillet, on est sur une période d'affluence normale, donc délai d'attente 1 à 2 heures grand max. Et ce n'est finalement que sur le week-end du 19, 20 et 21 juillet et le week-end d'après 26, 27, 28 juillet qu'on arrive sur une période à forte affluence, donc 2 week-ends à éviter. En ce qui concerne le mois d'août, vous avez seulement 2 week-ends à forte affluence, donc les 2 premiers week-ends du mois d'août. Voyons voir ce que ça donne maintenant dans le sens inverse, donc sur les départs du Maroc. Alors bien sûr, comme chaque année, les périodes les plus critiques, c'est toujours la deuxième partie du mois d'août. Et cette année, les prévisions, elles annoncent à partir du 16 août et jusqu'au 23 août des périodes à forte affluence. Et là où ça devient critique, les amis, c'est bien sûr les 2 derniers week-ends du mois d'août. Vous voyez, là, à partir du 24 et 25 août, on est sur des délais de passage avec probabilité d'une attente très importante. Donc, ces 2 week-ends-là, les amis, à éviter absolument, bien sûr, dans la mesure du possible, puisque c'est à ce moment-là que tout le monde veut rentrer en Europe, bien sûr, par rapport à la rentrée des classes. Donc, les amis, un conseil, si vous voulez éviter d'attendre des heures et des heures au soleil, comme ça a été le cas l'année dernière, je pense que vous avez tous vu les images circuler. Évitez ces 2 derniers week-ends, essayez de rentrer par là, le 19, le 20, 21. Je pense que c'est des bonnes dates pour rentrer. Alors après, attention les amis, on est sur un calendrier prévisionnel. Il se peut que certaines dates correspondent et d'autres non. Je ne sais pas trop comment ils calculent ça. Je pense qu'ils doivent se baser sur les années précédentes. Et effectivement, si on se base sur l'année précédente, par exemple l'été 2023, c'est bien sûr sur ces périodes-là qu'il y avait le plus de monde.